Thomas. Merci mon cher Pierre, bonsoir à toutes et à tous. Quel lancement, quelle pression. Alors c'est la ministre de la Transition écologique que tu avais invitée, mon cher Pierre. Elle a eu la gentillesse de ne pas pouvoir venir et de me demander de la représenter, ce qui me fait extrêmement plaisir. On se connaît depuis quelques mois avec Pierre et c'est lui, un peu curieusement d'ailleurs, mais c'est quand même intéressant, qui m'a parlé le premier de demain. Les échanges que j'avais eus avec la BPI ne m'avaient pas permis d'aborder ce sujet. Commissaire général au développement durable, ça veut dire, au sein du ministère de la Transition écologique, ça veut dire porteur effectivement d'éléments de stratégie et d'intégration des enjeux écologiques, mais plus généralement avec le développement durable et de façon interministérielle. L'équilibre, au fond, des transformations écologiques, sociales et économiques. Alors je le dis très modestement parce que tout le monde contribue à tout cela et nous c'est plutôt un rôle de vigie et parfois d'animation. Et ce que je veux vous dire en quelques mots, c'est une conviction, je crois qu'ici on est là pour en partager, c'est une conviction qu'on est à un moment vraiment particulier. Je ne pense pas être très original en le disant, mais peut-être vous donner quelques éléments argumentaires pour dire que le moment est vraiment particulier. Nous sommes aujourd'hui dans une prise de conscience qui est croissante sur les enjeux environnementaux depuis de nombreuses années, mais qui tout de même, et ça se mesure dans les enquêtes d'opinion, s'accélère. Aux événements sanitaires récents et à la crise économique induite, les éléments d'inquiétude face au changement climatique étaient passés première préoccupation des Français, devant le chômage, devant le terrorisme qui, les années précédentes, étaient toujours en tête. Là, les enjeux économiques sont repassés devant pour des raisons que chacun connaît. Donc la prise de conscience est là, et avec la prise de conscience de l'inquiétude. Et quand on est inquiet, pour rassurer les gens, il ne faut pas leur promettre des lendemains qui chantent, il faut simplement leur apporter des solutions. Et l'envie de solution, elle est là. Elle est là, elle est forte. Ça ne veut pas dire que tout le monde a envie de changer radicalement sa manière de vivre, mais ça veut dire que tout le monde se dit, est-ce que ce que je fais au quotidien ne mérite pas d'être réinterrogé? Et si j'avais une solution, certes, on est tous un peu pareils, pas trop contraignante quand même, mais qui contribue au changement collectif, je suis prêt à la prendre. Donc il faut qu'on les montre, les solutions. Et c'est au cœur des propos de Pierre. Il faut qu'on les montre parce que souvent elles sont là. Elles sont là par l'innovation technique, mais pas uniquement l'innovation technique, l'innovation sociale, l'innovation comportementale. Il y a les sciences cognitives. Il y a énormément de choses qui se révèlent et qu'il faut réussir à capter. Et l'initiative Code 1 peut largement y contribuer. En tout cas, moi j'y vois cette possibilité. Mais si nous sommes à un moment particulier, c'est pas uniquement du fait de cette prise de conscience, même si elle est importante, c'est aussi parce que, au plan plus institutionnel, nous avons la conjonction de deux moments, de deux éléments extrêmement originaux et singuliers dans notre histoire. Le premier, Pierre l'a évoqué rapidement, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Le président de la République a, permettez-moi de le dire, eu l'audace de faire bouger les lignes et de demander à 150 citoyens de faire des propositions. Les propositions sont sur la table et nous travaillons à les décliner à travers des textes normatifs, à travers les éléments de l'action publique. L'engagement du président de la République est fort, de reprendre sans filtre ces propositions. Et ces propositions, elles ont la légitimité du fait d'avoir été exprimées directement par des citoyens. Je ne viens pas là sur le débat entre les corps constitués intermédiaires et les citoyens, je dis juste que cette expression spécifique et nouvelle des citoyens, elle donne au fond une force politique à ce qu'ils ont proposé, et ce qu'ils ont proposé est audacieux. Donc ça, c'est un élément clé des prochains mois. Mais pour réussir des transformations comme celles que les citoyens proposent et qui contribuent en partie à apporter des réponses à l'inquiétude que j'évoquais précédemment, souvent il faut un petit peu d'argent. Alors là, je salue le talent de Pierre Nouguet qui nous parle de demain à la veille de l'annonce du plan de relance. On va réussir d'ailleurs à le décaler d'une semaine pour que ça tombe pile, chapeau. Demain, le plan de relance, c'est un investissement, les chiffres sont d'ores et déjà publics de ce point de vue-là, de 30 milliards
dans la Convention, enfin pas dans la Convention citoyenne, mais dans la transition écologique. Donc les mesures de la Convention citoyenne qui apportent des réponses et des solutions, elles ont les moyens d'être mises en œuvre. C'est pour ça que c'est un moment singulier, et mobiliser les acteurs et utiliser la matrice de demain pour donner un cap collectif à l'action, ça me paraît essentiel, en particulier dans les territoires. Voilà. Et si ça a sonné, c'est qu'il faut que je m'arrête. Absolument. C'est la règle.